Le savez-vous qu'aujourd'hui, 30 mars, le monde entier célèbre la journée mondiale des troubles bipolaires. Il y aurait pu y avoir un invité ici sur le plateau, psychologue ou bien psychiatre, pour nous expliquer un tout petit peu. Parce qu'il y a d'autres maladies où les gens ne sont pas tellement au courant de ça. Donc il faut qu'il y ait une vulgarisation, une sensibilisation. Ils ont une réaction nécessairement et c'est nga munga ngalandelaye. Ils ont une réaction on a ça bakanda ça ya ba saut d'humeur té. À cause appelle ça maladie, ba trouble bipolaire, ils appellent bon tout le monde aussi capable donc comportement bizarre. Ça n'est pas bon, on traiter les bons kana. Vulgairement, bon, il y a réellement un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Mais tout le monde a un psychiatre, tout le monde. Pour montrer qu'il est net, il n'a pas de téléman, ou bien il n'a pas CNPP. Il faut vraiment qu'il y ait des bons il pas de souci à soigner. Sans quoi, ça va monter la réaction. Nous avons bien changé la réaction. Et ça va stress en boca. Conjoncture, ça bien été. Il là. Voilà. Nous avons un invité sur ce plateau à qui nous disons bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez, monsieur Kingombe? Oui, je vais bien. Voilà, il est observateur et également analyste congolais. C'est avec lui que nous allons débattre notre deuxième rubrique, le saviez-vous. Monsieur Kingombe, avant de parler de l'actualité internationale et parler du gouvernement Sama 2, concernant la journée mondiale d'aujourd'hui, dont je viens d'annoncer tout à l'heure, journée mondiale des troubles bipolaires, vous avez une idée par rapport à ça? Oui, mais le problème est, dans nos pays africains, comme vous venez de le souligner, il y a une négligence. Parce que quelqu'un peut avoir un comportement bizarre, on ne comprend pas l'origine. Ça peut être spirituel, ça peut être physique. Si c'est physique, il faut aller dans des centres spécialisés, voir des psychologues pour traiter ça. Mais si c'est spirituel, il faut aller dans l'église. Alors quand quelqu'un souffre, manifeste un comportement anormal qui n'est pas habituel, il faut nécessairement consulter le spécialiste pour traiter. C'est très important au lieu de qualifier les gens et d'observer. C'est une crise qu'il faut traiter. Ok, merci pour votre avis. L'actualité sur le plan international est dominée par quoi? Par rapport à la politique, rien à voir avec le sport ou autre domaine, nous sommes dans la politique. L'actualité internationale est dominée par l'ONU qui est devenue obsolète. Au moment où nous parlons, l'ONU est obsolète. Ainsi que toutes ses branches. Parce que si vous voyez l'origine de l'ONU, quand ça a été créé, quand Georges Staline et Nixon créaient cette histoire, il y avait une autre vision. L'ONU était née parce que c'est les États-Unis qui ont piloté ça et ils ont dirigé ça, ils ont confectionné les statuts tout en fonction de leurs intérêts. Et c'est ce qui a dirigé le monde de 1945 jusqu'à aujourd'hui. Or, cela n'est plus conforme à l'actualité que nous avons. Que ce soit la composition des conseils de sécurité, leur manière de traiter le dossier. Et c'est ainsi que vous voyez qu'avec des missions des Nations Unies partout au monde, ils n'ont jamais réussi à résoudre une crise. Or, l'objectif, c'était la paix. Et vous ne verrez nulle part où on vous dira que l'ONU a intervenu et établi la paix dans le monde. Alors, ça a permis seulement aux Américains de se comporter comme gendarmes, comme chefs, monde unipolaire, et ils font n'importe quoi. Monde bipolaire. Alors maintenant, nous avons besoin de ce que Poutine est en train de faire avec Xi Jinping pour créer un monde multipolaire. C'est-à-dire, comme ils ont créé le BRICS, on doit modifier le statut de l'ONU. L'ONU est vraiment obsolète. C'est pourquoi ça ne marche pas. Les gens doivent être conscients. Ici, chez nous, au Congo, ça fait 20 ans. Si on fait l'analyse, le résultat de l'ONU pendant 20 ans, le bilan est très négatif. Et pourquoi le garder? Or, ça nous a été imposé ou comment? Oui, on impose. On impose l'ONU partout là-bas.
quand il y a leurs intérêts qui sont menacés. Et ils n'arrivent pas, ils n'ont pas honte. On a vu Macron critiquer le Congo qui a été incapable, et ils ont imposé. Pour faire entrer par exemple le Rwandais, il y a eu l'opération turquoise. C'était des Allemands, des Français, des Canadiens qui étaient venus. Mais maintenant, quand il s'agit des troupes de l'ONU, on envoie des Ghanéens, des Égyptiens, et qui n'ont pas de moyens pour établir la paix. Cette imposition-là, ça ne va pas. Il faut revoir cette structure partout. Pour le moment, le mal, c'est quoi? C'est ce qui se passe au monde. Il y a de ces présidents africains, quand quelque chose se passe, ils ne réagissent pas. On a vu le comportement lors des résolutions du Conseil de sécurité pour l'Ukraine. Il y a des pays qui s'abstiennent. Il faut dire clairement que nous en avons assez avec votre système. Maintenant, nous appuyons Poutine et ces pays pour qu'il y ait des changements. C'est ça qu'il faut faire. Mais on ne doit pas un jour s'élever comme ça pour dire non, nous refusons. Normalement, on doit y avoir des procédures par rapport à ça. La révolte, je ne sais pas, est-ce que la révolte arrangerait les choses? Non, on ne va pas se révolter comme il y a conflit en Ukraine. Quand il y a un conseil de sécurité qui se réunit, il faut débattre, il faut répondre clairement. Ceux qui ne votent pas, ce sont des hypocrites. Que fait l'Union africaine par rapport à ça? L'Union africaine est absente. Parce que l'Union africaine, ça existe sur papier. En réalité, l'Union africaine n'existait pas. Parce que dans l'Union africaine, il y a des histoires qui sont dictées de l'extérieur. Et quand les 5 chefs d'État marionnettes qui sont chargés d'accomplir la mission, ils envoient le message aux autres, les autres vont s'abstenir au lieu de répondre. Alors ce n'est pas ça. Si l'Union africaine était indépendante, était une structure indépendante, ils allaient avoir des voix. Chaque fois il y a un événement qui se prononce. Ce qui se passe en Tunisie maintenant, qu'est-ce que l'Union africaine a fait? Tous les pays subsahariens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il fallait réagir, demander aux Tunisiens qui sont partis dans le pays subsahariens de rentrer chez eux, comme leur président l'a fait. Mais personne ne l'a dit. En parlant de l'ONU, normalement, comme il y a aussi des journées mondiales, journées internationales dont nous parlons souvent ici, tout ça, des fois, est initié par l'ONU. Donc, ils ont quand même rapporté en plus une grande partie des trucs qui ont été bénéfiques pour la population dans le monde. Bon, avec ces différentes organisations de l'ONU, l'UNESCO, Fonds mondial, UNICEF, tout ça, oui, ils nous montrent qu'ils sont toujours près de nous pour nous soutenir, pour nous venir en aide. Mais en Afrique, pour nous accompagner également. En Afrique, ils ne viennent pas en aide. En Afrique, c'était pour maintenir l'Afrique sous domination. L'ONU en Afrique, c'est pour continuer à exploiter l'Afrique. C'est pour l'intérêt des Occidentaux. Et c'est ce que maintenant qu'il faut casser. Ils n'ont rien apporté. Croyez-vous que sans les Occidentaux, l'Afrique évoluera comme il se doit? Parce que déjà, dans les pays, entre nous, les pays africains, il n'y a pas bonne entente. Les divisions qu'on trouve en Afrique, ça vient de là. C'est fabriqué de l'extérieur. Même le coup d'État qu'il y a eu. Si on fait le bilan depuis l'indépendance, avant l'indépendance, c'est égal après l'indépendance. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, 60 ans. Vous confirmez qu'avant l'indépendance égale après l'indépendance? Oui, parce que nous ne sommes pas indépendants, ni militairement, ni économiquement. Les preuves sont multiples. Toutes les colonies françaises n'ont pas de monnaie. Ils dépendent de l'Europe. Presque tous les pays, leur défense, comme moindre problème, il faut appeler ces pays-là. Mais un pays souverain en cas de problème, la Russie est en train de résoudre le problème, comme c'est un pays fort. Est-ce que vous avez déjà attendu l'ONU dire qu'on va envoyer... Apparemment, on veut plus appuyer la Russie. On dirait que c'est là où nous allons trouver une solution. Mais madame, si l'ONU était l'ONU, mais qu'ils aillent intervenir en Ukraine, non? Parce que l'ONU, chaque fois qu'il y a guerre, ils envoient des gens. Qu'ils aillent intervenir en Ukraine, l'OTAN est là. Qu'ils aillent créer une zone de sécurité. Croyez-vous réellement que la solution des Africains viendra en Russie? Sincèrement, la solution pour l'Afrique, pour le moment, viendra de la Russie et de la Chine. Parce qu'on a vu la Chine dans 30 ans, c'est que la Chine est devenue. Si aujourd'hui le Ghana est le Ghana, c'est à cause de la Chine. L'Éthiopie, Tanzanie, Zambie. Vous voyez que la vice-présidente américaine, elle a quitté hier le Ghana pour la Tanzanie. Ces pays ont été financés, développés par la Chine. Mais les Américains, depuis 60, ils ont aidé quel pays africain? Quel pays qui s'est développé? Comment faire sortir la RDC de cette emprise des Occidents? Pour sortir la RDC, tout le pays africain,
de cette emprise-là, il faut multiplier les partenaires. C'est-à-dire, ils ne doivent pas nous imposer. Le mal, c'est quoi? Quand ces gens viennent, comme le président Tshisekedi l'a dit dernièrement à Macron, s'ils viennent avec leur argent de miettes là, des millions, ils vous disent ce que vous devez faire. On vous donne des techniciens qui doivent vous guider. C'est comme si ton frère qui te dit, il vient, j'ai besoin de 200 000, tu dis comme tu as besoin de 200 000, bon, si tu n'as pas à manger, je te donne quelqu'un qui va t'acheter à manger. Non, lui connaît ce que lui mange chez lui, ce qu'il doit faire. Si ce que nous avons refusé, quand on donne l'aide à un pays, c'est ce pays-là qui doit gérer cet argent selon ses priorités. Alors ce n'est pas l'Union européenne qui va vous fixer des priorités, l'argent qu'on vous donne, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez faire. Mais quand la vice-présidente américaine dit qu'elle va donner 1 milliard pour le développement, l'aide aux femmes africaines, 1 milliard c'est quoi? C'est ridicule. Quand la Chine donne des milliers de milliards, est-ce qu'il crie à la télévision? Parce qu'aux yeux du monde, souvent en Afrique, c'est la pauvreté, il y a la misère. On doit vous venir toujours en aide. C'est la pauvreté à entretenir. C'est la pauvreté à entretenir. Nous, l'Afrique, c'est une puissance. Si l'Afrique se soulève aujourd'hui, si aujourd'hui on arrive à avoir une monnaie unique, à avoir une vraie union africaine qui traite, qui défend les Africains, les choses vont changer. On n'a pas encore atteint ce stade-là. C'est-à-dire que les gens qui nous dirigent n'ont pas encore cette mentalité-là de décider pour les Africains. Lui, quand il est au pouvoir, son pouvoir, il doit travailler pour le blanc qui l'ont placé au pouvoir. S'il ne le fait pas, on va le faire partir. C'est ça le mal. Voilà, nous revenons ici en RDC, quittons l'actualité internationale, nous revenons en RDC. Gouvernement Sama 2. Quel est votre point de vue? Le gouvernement des Warriors. Bon, le gouvernement des Warriors 1 n'a pas été une réussite, sincèrement. Ah, mais tu comme une dette. Oui, tu comme une dette. C'est qui réussite, tu comme une dette. Mais c'est ça, c'est ce qui est entraîneur qui est deux. C'est-à-dire c'est pour améliorer les imperfections. Le gouvernement 2, il y a une seule personne qui fait réjouir beaucoup de gens, sincèrement. C'est la nomination du ministre de la Défense. Les gens sont très contents. Vous également? Hein? Vous également? Oui, moi également. Vous savez, le Jean-Pierre Bemba là-bas, qui est à la Défense, c'est Jean-Pierre Bemba 4. Je vous explique. Il y a Jean-Pierre, fils de Bemba Solona, fils du boss. Il y a Jean-Pierre qui était rebelle. Il y a Jean-Pierre qui était à la CPI. Maintenant, c'est Jean-Pierre 4, un homme conscient qui connaît le bien et le mal, qui a l'amour. Il incarne 4 personnalités. Oui, maintenant, sa 4e phase d'existence. Parce qu'avec Avez-vous déjà vu sa 4e phase dont vous vous vantez? Madame. Non, expliquez-vous, parce que là, vous vantez sa 4e personnalité. Oui, comme on parle. Non, on n'a pas encore vu le résultat. Oui, comme on parle de Samadé. Bemba là-bas, que vous voyez, c'est Bemba 4. Comme je viens de vous l'expliquer. Il est là, il vient d'arriver à un moment crucial. Nous devons prier et le soutenir. Le chef d'État doit donner le moyen pour réussir. Seul ne peut rien faire. C'est-à-dire, si on lui donne le moyen, arriver à écarter tout le mouton noir dans notre armée et réorganiser l'armée, c'est tout. Et le Congo doit reprendre sa place. Notre place, c'est quoi? C'est un Zaïre, des dollars, comme c'était en 1971. Voilà notre place que nous cherchons. C'est tout. Et on peut atteindre ce niveau-là avec une armée forte. Même si on dit qu'avec leur budget là de 16 milliards, 6 milliards seront consacrés pour l'armée, là nous devons accepter des sacrifices dans ce sens-là. Ok. Et voilà, là nous allons observer, espérons que ça ira mieux, mais apparemment la majorité des Congolais ont applaudi cette nomination du côté de la défense. Revenons avec l'économie. On dit l'économie, ça fait aussi qu'une nation soit élevée, une nation puisse émerger, le petit peuple puisse se retrouver sur le plan social. Parlons de la nomination. L'économie va de pair avec la politique. Si la politique ne marche pas, l'économie ne va pas marcher. Et il y a une erreur terrible quand on forme des gouvernements.
Nous avons vu depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui, même dans d'autres pays africains, nos spécialistes en économie, ceux qui ont terminé au campus, ceux qui ont terminé en Europe, des docteurs, ne sont pas à la hauteur de leur diplôme. Tu sais, avoir un diplôme, c'est une chose, et être intelligent et sage sur le terrain, c'est une autre chose. Vous voulez parler de... Oui, tous ces fameux professeurs qui ont fait l'économie, qui ont fait des politiques, si les choses ne marchent pas, c'est à cause de ça. Ils confondent. Parce que quelqu'un, pour agir, il va lire dans ses notes. Or, sur le terrain, c'est pas ça. Monsieur Kingombe, tu as économie. Mais économie, ndeko Vital Kamerhe, tout le monde va congolais va réagir, mutu après si point de vue naé. Si quoi on a moni ok nango mulai o lingo koma kate, ngas kuna ngina komiso koma. Si quoi o lingo lo bani. O ko tanga no économie. Ko yeba no économie. Mais réalité sur terrain c'est lo mususu. O ko za no maele. O lingo lo bani to comprendre. Pour ezana wa tumsupi ba expliquer te place wana o ba tien ndeko Vital Kamerhe pena. Abongi na place wana po ya muta mayele ye pena économie ye biango ngolo bani place wana madame économie place wana na o witi ko le kan histoire na ye il faut tous en moi ba réserve totale histoire na ye nde e ko brouiller moi intelligence na ye moi te e ko brouiller intelligence pe savoir na ye sur le plan économique. Non, parce que le problème façon au bas marché depuis qu'il était directeur de cabinet, ma camion soit les cas qui assombrir un peu passé naïe. Alors pour le moment. Attaque d'un côté positif c'est vrai qu'avant c'était bien. Alors période où assombrir ma camion 100 jours on a écoundé. Alors il a le devoir de se racheter. Et nous avons toujours confiance. Quelqu'un qui a de l'intelligence. Quand on a moins de doute, balance ça non. Oui, total, s'il va se racheter, il a le devoir, il est obligé de se racheter auprès du peuple. Sinon, à condamner les belles. Tout son côté 100 jours, dossier 100 jours, tout on a panzi. Na ndenge ya vitesse caméra ndo yebeli. Na place au bâti wana. Les choses peuvent marcher. Tout le monde 100 jours, na place au bâti. Et il a de l'intelligence économique pour changer ma camp. Parce qu'il faut comprendre Moutou et Razoloba. À partir du raisonnement, tu sens qu'il est capable de faire quelque chose. Tout le monde qui est en assemblée, il était très compétent, très brillant. À tel point qu'à un certain moment, Kabila Salma Kamok Boyal, il a répondu directement, Bassengi a démissionné, il a démissionné. Alors pour le moment, nous espérons qu'il a retrouvé la qualité naïwana pour nous redresser l'économie. Et puis l'économie n'a biso ezo senga mawate. Ezo senga mawate. Surtout ezo souffrir à cause na bango madame. Sima eza chepani. À cause na bango banani. Ba politicien. Ba politicien nde bazo boma économie o. OK. Lelo so sima eza chera na RDC pour la nini. Ba Belge ba exploitaka chips et chips na Ukraine. La biso c'est le composant le plus important aussi na ciment. Or a pas na biso ezali balingi ko exploiter en côté pour ciment et kita. Ce sont des batouana. Donc na commission que tout ça la ciment sinat ba bongisango. Ciment ezala $5. Ce sont les mêmes politiciens wana ba commission bazo senga bango de bazo bomambo. Tous on a besoin de vrais patriotes mais pour le moment bazo kokaka konomé Batumoko Yandingwana, Badbaré de Sarambok, ce ne sont pas des économistes. Chancelière allemande ou autre Longwa, elle a fait la physique. Elle a l'économie. Alors il faut se dépasser dans le bateau, basé économie, il y a théorie, il est licencié en économie, docteur en économie. Ils ne sont pas capables de faire quelque chose. Il faut partir aux gens au basé la pratique, maîtrise. Mais comment découvrir ces gens-là? Comment découvrir ces gens-là? Service en renseignement, il faut y travailler. C'est ça le problème. Il y a aussi de l'intelligence dans les services de renseignement. C'est avant l'économie Moutou, étudier, batailler, côté, vous allez découvrir ça, il sera utile, il ne sera pas utile. Voilà même ça le service de renseignement comme ça. C'est quand le bateau, ministre ou badongoli.
bah ça il ça bien té ce qu'on va remplacer c'est-à-dire bah étudiant on a que non soit exemple n'est côté à santé pour nga côté domaine mimi na plonge côté à santé et puis que mutu ba siko na santé yende mutu azaki na abandoko accompagner vision chef de l'état de Marambotali couverture santé universelle docteur Roger Kamba à qui nous saluons dans le monde déjà azana moins volonté ma santé je sais pas total dans le ministère ce qui est simba donc il y a bâti que non on a projet tout le monde a projet et qui est dans nos musique mais bah longo on va travailler bien travailler bien le problème est bah longo les besoins ici c'est-à-dire que bah t'es au ministre même si on a une insuffisance le cas bah technicien ou besoin de maîtrise du terrain bah nommé au ministre bah conseiller nous soyons aux conseiller chose regrettable mutu abakongo ya mbanzangungu abota bene kisasa banda abota mana akoma na mbanzangungu te mama ou abota ye na na koma na mbanzangungu te mais un homme pareil comment il peut raisonner makambo ya mboka parce qu'il n'a jamais été à l'intérieur du pays. Oh, il faut prendre des conseillers bateau bazan na maîtrise ba yebi situation ya terrain ba ko proposer au moins na ndenge tozolo baboy na enongo situation eza boy na mbatambenge situation eza boy na Poeto réalité eza boy. Voilà des gens il faut na bango autour comme conseil. Mais erio zawana ofandi awa tozana besoin de santé, il est ministre de la santé, oui, il doit être en contact avec un médecin, chef de zone de santé, ba décision na yata ba conseiller na yeo à le côté à Basali, il doit être en contact avec niveau abattoir na nyoso bazo PCR réalité. Mais le gouvernement bango basala kate, le kola mona ministère que na komi kona, c'est une place pour s'enrichir, il cherche seulement l'argent, il ne travaille pas pour le pays. Tout le ministre et ça berrer basana ngo. Voilà, nous chutons par rapport à notre deuxième rubrique. Bref, qu'est-ce que vous allez dire dans le passage Yamukola Lelo, surtout dans le gouvernement Sama 2. Oh, Bakongolé, Vandi Pena, Bakani Maboko, Kotal. Nos vives sincères félicitations à Jean-Pierre Bemba et te souhaiter bon service et qu'il y a la capacité. C'est le gouvernement président c'est ba moyen à ça la que kimia ezonga na este tous on a besoin de kimia na mboko alors il faut changer ba méthode pour approcher bateau bazana belide pour na kusunga bango pombo na biso etambola le fait que bazo créer faire ba fan club na bango yango biloko ezotambola te c'était eroza ministre ko bateka na za ministre MLC ba conseiller nanga bazaka ya MLC et oui que mutu muke EDPS ko azala ka intelligent ko traiter na ye même en privé azo yebisi o makama bizo ko évoluer mais au moment yo fandika na carrière na yo ba médiocre makambe ko tambola te ko bibisi o médiocre mais ba beza triangle yo pesika félicitations à Jean-Pierre Bembo Bossani Vital Caméra. Monsieur Kingombe, merci pour votre passage. Toujours pour encourager, toujours c'est la... Mais bon, ça la manque, c'est ma cambe échange. Ça m'a resté ma cambe échange. Vous avez des salutations? Salutations kaka na bande kunyo so bazana fond na ba combattant bazolité, courage et que tokolonga bitumbo. Et voilà, nazaki kunelo mo vite fait na éviter moi seconde les alliés. Bande Kolombiso to moni information bande Kolombiso abengani bango na Angola, na mboka ni sous Afrique du Sud, makambango mikolo eningani mo peut-être aux prochainement pour que to lo belango. Voilà. C'était notre deuxième rubrique, le saviez-vous? On a débattu avec Monsieur Kingombe, il est analyste et observateur congolais. Nous avons débattu en ce qui concerne l'actualité internationale, ainsi que le gouvernement Sama 2. Qu'en pensent les Congolais? Suivez, détendez-vous en musique avec Jackson Bukumwena. Après cela, vous allez suivre la page publicitaire, le Flash Info. Et puis, nous allons revenir à 10h10 pour continuer notre balade qui est Bisso Nabino. Ne zappez pas parce que à la deuxième partie, vous aurez Alteswana dans Célébrité.